Et voilà. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce webinaire concernant comment on peut utiliser les outils de collaboration lors du travail à domicile. Euh, Ici, dans cette session, on va voir plutôt comment utiliser ces outils au lieu de la semaine passée où c'était plutôt un peu théorique, comment travailler à domicile. Donc, j'avais la question la semaine passée qui est à l'appareil ici. Donc, je m'appelle Tom Van Veld, je suis le manager de contenu de Oase et je suis aussi un formateur et un peu inspirateur et je guide les entreprises pour naviguer vers Office 365 et utiliser les outils le plus efficacement possible. Donc voilà, ça c'est moi. Enfin, c'est une photo de, je pense, il y a 10 ans, mais ça va encore. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée pour ceux qui étaient là aussi et pour les autres aussi, bien sûr. On a vu que le mail, donc le courrier, c'est plutôt du communication lente, donc ça reste comme c'était avant. Hein, quand vous travaillez à la maison, à domicile, il ne faut pas vérifier ces mails plus qu'autrement. Il faut utiliser les outils de messagerie instantanée pour des questions courtes. Donc là, on a vu que si vous voulez poser une question à un collègue, par exemple, vous utilisez Teams ou Skype ou Zoom si vous l'avez. Concernant les réunions en ligne, je vous avais donné quelques astuces et les plus importantes, c'était que vous devez garder les réunions courtes et précises et aussi, il faut bien prendre des notes. Comme ça, s'il y a des gens qui sont absents, ils ont accès aux notes et c'est facile à les revoir après. N'oubliez pas de prendre des pauses café régulièrement. Chez nous, par exemple, ils ont créé un Zoom Fika. Donc, c'est une salle virtuelle où les collègues peuvent se rendre pour faire un petit chat l'un avec l'autre. C'est très chouette. Et surtout, et j'avais prévu ça un peu, mais faites attention pour tout qui est la sécurité en ligne. Concernant le phishing Corona, j'ai vu, je pense, la semaine passée, plus que 5 articles sur le web où ils disent que les hackers ont des temps géniaux maintenant à essayer d'attraper des données d'utilisateurs qui travaillent à domicile. Donc voilà, tout ça, c'était dans la semaine passée. Cette semaine, on va donc voir quel outil est-ce que je dois utiliser et pour quel usage. Hein, qu'est-ce que je peux faire avec. Donc, on va parler des outils et en détail, je vais expliquer comment gérer le statut dans les différentes applications, les contacts, comment utiliser la messagerie instantanée, les réunions et les fonctionnalités du réunion. Alors, j'ai vu dans la session que j'ai déjà donnée ce matin que ça m'a pris plus qu'une demi-heure. Donc, si vous devez partir à 11h30, n'inquiétez-vous pas. Je suis en train d'enregistrer cette session et je vais la mettre après sur Oase et aussi sur YouTube. La présentation même, parce que je vais faire tout ça avec une présentation, c'était plus facile pour montrer des choses. La présentation, je vais la convertir en PDF et je vous l'envoie aussi après. Ça sera cet après-midi ou peut-être demain. Mais donc, vous le recevez aussi. Comme ça, vous avez tout le matériel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Il y a une partie questions et il y a une partie chat. Vous pouvez utiliser les deux, hein, si vous voulez. Alors, donc, on va parler de 3 outils aujourd'hui. C'est Skype pour entreprise, Teams et Zoom. Donc, ça, ce sont les outils les plus utilisés pour le moment, je pense. Skype, ça existe déjà depuis des années et des années. Teams, moi, c'est peut-être un peu nouveau pour certains gens. Et Zoom, je pense que c'est pas très connu jusqu'à il y a quelques semaines, mais Teams et Zoom ont décidé de mettre leur plateforme disponible pour
toutes les entreprises d'une façon très facile. Et donc, voilà pour ça que j'utilise. Je vais montrer ça. OK. Donc, je vais commencer avec une petite enquête parce que j'aimerais bien savoir quels outils vous utilisez. Et donc, merci de répondre à cette petite sondage. Quels outils est-ce que vous utilisez le plus, hein? Donc, est-ce que c'est Teams, Skype for Business ou Zoom? Voilà, je vois qu'il y a déjà plusieurs personnes qui répondent. OK, donc c'est la bataille entre Teams et Skype for Business, je vois. Voilà. Ah, et je vois aussi dans le chat Teams, Skype, ok, chouette. Donc, je vais vous montrer le résultat. Oups, share results. Donc, je vois qu'il n'y a personne qui utilise Zoom. Par contre, je vais le montrer dans cette session parce que je suis en train de l'enregistrer et comme ça, on peut l'utiliser aussi après pour les gens qui ne sont pas ici et qui ont peut-être quand même Zoom. Voilà, ok. Mais donc, je vois la plupart, c'est Teams et Skype. OK, super. Donc, si vous voulez retrouver plus d'informations sur les applications, oui, il y a certains qui sont limités dans leurs outils, oui, bien sûr. Mais donc, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers la plateforme OASE où on a mis tout le contenu de Teams et aussi de Skype. Et c'est disponible aussi en français. Si vous voulez, je l'ai mis maintenant en anglais pour cette session. Mais donc, ça sera disponible aussi dans toutes les autres langues. J'ai aussi ajouté le contenu de Zoom qui vient de leur plateforme en ligne et que je pouvais aussi mettre sur notre plateforme aussi. Donc, si vous voulez savoir plus de comment faire des choses, je vous renvoie vers Oase. Ici, on va plutôt voir un petit peu, enfin pas en tout détail, mais comment utiliser, comment utiliser les outils. Oh, Muriel, je ne sais pas, est-ce que vous avez tout accès à tous ces outils? Ça dépend, Muriel. Je ne sais pas pour votre entreprise quels outils seront disponibles. Donc, si vous avez Skype, il faut juste faire attention pour la partie Skype. Oui, je comprends bien, mais moi, je ne travaille pas chez vous, donc je ne sais pas quels outils seront disponibles chez vous, bien sûr. Donc, je dirais que pour la question, quels outils seront disponibles pour nous, il faut demander ça à votre département IT et eux, ils peuvent dire de ça. Mais donc, si vous parlez de Skype, OK, il faut que regarder la partie Skype, bien sûr. Voilà, OK, on va commencer. Donc, pour les gens qui utilisent Zoom, moi, j'ai changé mon vue un peu parce qu'ici, c'est dans une vue verticale maintenant, mais j'ai changé ça vers une vue horizontale. Donc, pour ceux qui utilisent ça pour la première fois, qui ne sont pas qu'ils ne disent pas que hein, c'est bizarre, chez moi c'est autrement. Donc c'est comme ça que je l'ai changé. Alors, on va commencer avec la gestion de statut. Donc ça veut dire, j'en ai parlé la semaine passée aussi, comment est-ce que je peux vérifier s'il y a quelqu'un qui est disponible ou pas, par exemple. Donc, le statut, c'est en fait lié à plusieurs éléments de votre ordinateur. Ça veut dire que s'il y a quelque chose dans votre calendrier, et il y a une réunion où vous avez mis quelque chose manuellement dans votre calendrier, votre statut dans tous ces outils va changer vers occupé, busy, occupé. Mais s'il n'y a rien dans votre calendrier, vous serez disponible ou available. Par contre, c'est aussi lié à, par exemple, votre téléphone du travail, donc pas votre
téléphone mobile, bien sûr, mais si vous êtes en train de faire un appel avec Teams, avec Skype, ou un appel, une réunion avec ça, le statut va vous montrer que vous êtes en réunion, par exemple, ou en appel. Si vous êtes en train de présenter votre écran, ça sera aussi disponible, visible dans tous ces outils. Donc en Skype, par exemple, je vais voir que je suis en train de présenter mon écran. Et il va mettre mon statut vers ne pas interrompre. Donc comme ça, s'il y a des questions ou des messages qui vont venir, je ne le verrai pas et comme ça, je ne serai pas interrompu. OK, comment faire ça? Donc, comme j'ai dit, je vais utiliser les écrans en anglais ici parce qu'on met les vidéos pour l'anglais et le français, mais je vais essayer de traduire le plus possible. Pour le statut en Skype, en fait, vous voyez que le statut est disponible pour tous les gens qui sont dans mes contacts et je peux modifier ça pour moi-même aussi. La partie du statut, c'est en fait la partie ici en haut. Ça commence avec une petite message que je peux mettre et qui sera disponible, visible pour tous les autres contacts que j'ai. Donc, on vous voit ici, New avait mis I'm no longer using Skype, contact me via Teams. Hein, donc, ça, c'est une message qu'elle a mis là. Et donc, c'est très intéressant de mettre ça, par exemple, quand vous allez prendre une petite pause. Comme ça, les gens sachent que cette personne est en pause. Mais faites attention, ça reste là jusqu'au moment que vous relancez Skype, ou vous relancez votre ordinateur. Donc, si vous mettez là, je suis en pause, après la pause, il faut changer ça. Vous pouvez juste enlever tout le texte et ça sera vide de nouveau, ou vous pouvez mettre autre chose. Mais donc, si vous le laissez là, ben, tout le monde va penser que vous restez en pause, bien sûr. Et j'ai vu des messages que je suis en fête de Noël pendant que c'était déjà l'été. Ça, j'ai déjà vu chez certains collègues. Donc, faites attention à ça. Vous pouvez aussi marquer votre endroit là où vous travaillez. Et peut-être c'est aussi intéressant, pas maintenant, parce que je pense que maintenant la plupart des gens travaillent à la maison, à domicile, mais si vous travaillez sur plusieurs bureaux, par exemple, ou plusieurs locations, Bruxelles ou Liège, ou par exemple, vous pouvez mettre ça dans ici dans Set Your Location. Mais la partie la plus importante, c'est la disponibilité, bien sûr, et ça sera géré ici avec cette option où moi je vois maintenant Available, disponible. Parce qu'il n'y a rien dans mon calendrier, je suis disponible. Enfin, quand j'ai créé les captures d'écran, bien sûr. Maintenant, je suis en train de donner le webinaire. Mais donc ici, je peux cliquer là-dessus et là, je peux changer manuellement mon statut. Donc, si je ne vais pas être interrompu, mais je reçois des messages et des messages et les gens ont besoin de moi tout le temps, et maintenant je veux être concentré sur quelque chose que je suis en train de faire, vous pouvez cliquer là-dessus et par exemple, vous me mettre sur ne pas interrompre. Do not disturb. Si vous mettez votre statut comme ça, les messages que les autres gens vont envoyer vers vous, ils ne vont pas arriver chez vous directement. Ils vont être mis dans, je vais revenir ici, sous cette icône-là. Ça, c'est votre historique de conversation. Et là, vous allez voir que vous avez un appel manqué ou une conversation pas encore lue. Donc ça, c'est avec ne pas interrompre. Vous pouvez aussi mettre ça, par exemple, sur Be Right Back. Je reviens tout de suite. Et comme ça, les gens peuvent voir que je ne suis pas sur mon bureau. Et de nouveau, si vous voulez prendre une pause, laisse-moi tranquille. Ça va automatiquement aussi apparaître quand vous ne travaillez pas sur votre ordinateur pendant, je pense, 5 minutes, quelque chose comme ça. Donc, si je fais rien sur mon ordinateur pendant 5 minutes, mon statut va automatiquement changer vers Be Right Back. Mais dès que je bouge ma souris, par exemple, ça va rechanger vers Busy ou disponible, dépendant de ce qui se trouve dans mon calendrier. Oups. Excusez-moi. Voilà. Donc, mais faites attention, dès que vous mettez un statut comme ça,
comme avec le petit texte ici en haut, ça reste là. Donc, ça va rester même s'il y a quelque chose qui change dans mon calendrier. Donc, disons que je suis disponible parce qu'il n'y a rien dans mon calendrier. Et les gens commencent à m'interrompre. Donc, je me mets sur ne pas interrompre. Okay? Alors, à un certain moment, j'ai terminé avec mon travail. Je veux revenir vers, OK, maintenant, les gens peuvent m'interrompre de nouveau. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur disponible, available. Mais ça veut dire qu'à partir de là, je serai disponible, même s'il y a quelque chose dans mon calendrier. Donc, il ne va plus changer s'il y a quelque chose qui change dans mon calendrier. Donc, pour modifier ça, vous cliquez sur Reset Status ou remettre le statut à 0. Et comme ça, il va revenir vers ce qui se trouve dans mon calendrier, en fait. OK? Voilà. En Teams, c'est plus ou moins la même chose. Là, je dois cliquer sur mon icône de profil. Ici, ma petite photo. Je clique là-dessus. Et là aussi, je peux mettre un message de statut. Et j'ai la disponibilité. De nouveau, normalement, c'est lié à votre calendrier Outlook. Donc, quand il y a quelque chose dans mon calendrier, il y a une réunion, je serai ici sur busy, hein, occupé. Concernant le message statut, ça apparaît quand je veux envoyer un message vers quelqu'un. Donc ici, il n'y a rien parce que j'ai l'impression en Skype, c'est utilisé, en Teams, les gens n'utilisent pas ça très souvent. Mais donc ici, quand je mets ça, ça va apparaître ici en haut de où je veux taper mon message. La disponibilité, c'est plus ou moins la même chose en Skype. Et là aussi, hein, les mêmes options. Hein. Ne pas interrompre, occuper, je reviens tout de suite. Mais aussi le remettre le statut à 0. Donc, très important d'utiliser ça si vous voulez le modifier. Alors, pour les gens qui utilisent Zoom, en Zoom, je clique de nouveau sur mon icône de profil. Et là, je peux ajouter une petite message personnel, mais il y a aussi la disponibilité. Mais en Zoom, c'est pas si avancé que dans Teams et Skype, mais là, j'ai l'option pour mettre ne pas interrompre pour un certain temps ici. Les statuts Team et Skype sont-ils liés? Non. Donc, ils ne sont pas liés. En fait, les deux sont liés vers votre calendrier, mais ce sont deux outils séparément. Donc, quand je veux changer mon statut dans Teams, ça ne va pas changer dans Skype for Business non plus. C'est pour ça que moi et mes collègues directs, on a décidé à partir de maintenant, parce que nous aussi, on a Teams et Skype, hein, on a les deux aussi. Mais nous, on a décidé, voilà, on va mettre notre Skype sur Do Not Disturb avec un message « Je ne travaille plus avec Skype ». Comme ça, les gens sachent qu'on ne travaille qu'avec Teams. Mais c'est possible chez nous parce que toute l'entreprise a décidé d'utiliser Teams au lieu de Skype. Donc, Skype est encore là parce qu'on utilise ça pour les téléphones à l'extérieur, par exemple, et donc faire des autres entreprises. On n'a pas encore ça dans Teams, mais pour la plupart, pour le reste, tout le monde utilise Teams. Donc, je ne regarde pas le statut en Skype, je ne regarde que le statut en Teams. Mais donc, ils ne sont pas liés. Et je ne sais pas si c'est possible de les lier d'une façon ou une autre. Peut-être que techniquement, c'est possible, mais pas que je sais. Donc, si vous changez le statut en Teams et vous utilisez aussi Skype for Business, il faut le changer là aussi. Donc, faites attention parce que ça devient un peu complexe. Alors, concernant les contacts, donc là, c'est très important de savoir comment je peux gérer mes contacts dans les différentes applications. En Skype, moi, je trouve personnellement que là, c'est très facile parce que vous voyez les contacts où vous utilisez le plus, ils sont dans les favoris. Mais vous avez aussi des autres contacts où vous pouvez ajouter des gens. Hein, ici, avec les petites options plus, vous pouvez ajouter des autres contacts. Je peux aussi cliquer droit sur
un des groupes de contacts, comme ça. Et là, je peux créer des nouveaux groupes. Et comme ça, vous pouvez créer certains petits groupes pour vos contacts, pour les gérer comme je dis, en groupe en fait. Donc, c'est intéressant pour voir la disponibilité, par exemple, pour un groupe, mais aussi, vous pouvez cliquer droit sur un groupe et décider, je vais envoyer un message instantané vers tout le groupe, ou je vais commencer un appel ou un appel vidéo avec tout ce groupe. Donc, ça, c'est possible à partir d'ici. Dans Skype, il y a aussi une option qui est très intéressante. C'est en fait, vous avez des catégories ici en haut. Donc, j'avais d'abord les groupes, mais je peux aussi gérer mes contacts par statut. Et donc ici, je peux voir, ça, ce sont les gens qui sont en ligne. Ça, ce sont les gens qui sont pas sur leur bureau, hein, away. Et ça, ce sont les gens qui sont, par exemple, pas en ligne. Donc ça, c'est intéressant. Si vous devez gérer le statut de plusieurs personnes, hein, vous pouvez faire ça facilement avec Skype. En Teams, il faut en fait utiliser, il y a deux possibilités. Ici, il y a la partie appel. Et dans la partie appel, là, je peux gérer tous mes contacts. Donc ici, l'écran que j'ai, je peux directement faire un appel à quelqu'un. Hein. Ça, c'est une partie de cet écran. Mais aussi, j'ai ici mes groupes de contacts. Donc, il y a deux parties. Il y a le speed dial. Je n'ai pas encore vu comment ça s'appelle en français, mais appel vite peut-être. Là, je peux mettre les gens que je veux contacter tout le temps. Hein. Donc, directement, je veux les contacter. Je les mets ici en haut. Ça, c'est ma première liste. Et puis, j'ai les autres contacts, par exemple, mais je peux aussi créer des autres groupes. Hein, et comme ça aussi, je peux gérer les groupes que j'ai ici. Voilà, vous voyez aussi, c'est en Skype, mais aussi en Teams, que je peux avoir des contacts dans plusieurs groupes. C'est très facile à utiliser. Ouais, je vais continuer. J'espère que ça ne va pas apparaître tout le temps. Mes excuses pour ça. Voilà, donc ça c'est pour gérer les contacts en Teams. Est-ce que l'un est mieux que l'autre? Ben, ça dépend un peu de ce que vous utilisez, bien sûr. Vous avez aussi dans Teams la liste de contacts même. Et ce liste, donc cet écran que vous voyez ici, c'est en fait lié à vos contacts dans Outlook. Et donc la liste de contacts générale que vous avez en Outlook, c'est en fait les contacts que vous voyez ici. Faites attention, si vous utilisez plusieurs groupes de contacts, vous avez plusieurs dossiers de contacts, ce n'est que la liste principale de contacts qui sera visible ici. Alors, pour Zoom, certains de ces systèmes sont-ils open source? J'ai aucune idée de ça. Teams et Skype, ça vient de Microsoft, donc ils ne sont pas disponibles comme ça. Mais Teams, par exemple, vous pouvez l'utiliser pendant 6 mois, je pense maintenant, gratuitement. Si vous êtes intéressé, je vais envoyer vos données, je vais le noter. Je vais donner votre nom à un de mes contacts qui sont occupés de gérer des installations de ça. Donc, c'est en fait, voilà, Teams est fourni, c'est vrai, avec une licence Office 365, mais si vous voulez avoir ça maintenant, vous pouvez l'installer gratuitement. Zoom aussi, par exemple. Pour le moment, pour 6 mois, c'est gratuit à utiliser. Ah oui, avec E3, pas E1. Oui, ok. Mais donc, Teams, oui, c'est une partie. Non, c'est dans E1 aussi, mais juste en ligne, je pense. Voilà. Mais donc, je vais vous donner, je vais envoyer vos coordonnées vers un de mes collègues qui vont vous contacter plus tard. Donc, dans Zoom,
Ici, il y a aussi la partie contact. Et là, la partie que vous avez ici, c'est en fait une liste de contacts d'entreprise. Donc, c'est la liste de tous vos contacts en interne que vous pouvez voir ici. Et vous pouvez faire des chats avec eux ou des appels et tout ça. Voilà, exactement. Donc, il y a quelqu'un ici qui dit donc l'installation que vous pouvez avoir ici, c'est le E1, la licence E1. Je ne vais pas y aller trop en détail parce que ça va aller trop en détail, mais donc ça dépend du licence que vous avez, c'est vrai. Ouais. Voilà. Donc ici, les contacts, ok. Vous pouvez aussi ajouter des contacts externes. Ça, c'est très intéressant. Hein? Donc, en Teams, vous pouvez ajouter des adresses externes avec, je vais vite revenir ici avec, ici avec faire un appel ou dans le chat, on va voir ça plus tard. En Zoom, c'est juste je peux créer un lien entre moi et un collègue. Donc, et un de mes contacts, pardon. Donc, voilà, je clique sur externe et là, je peux ajouter un contact. Je clique là-dessus et je peux mettre maintenant une adresse email ou je peux copier l'invitation vers quelqu'un, par exemple, s'ils n'ont que un WhatsApp ou ils n'ont pas d'adresse mail ou un téléphone, un ordinateur, ils n'ont qu'un téléphone, ils peuvent utiliser ça. Donc, j'envoie vers une adresse mail et cette personne va recevoir une invitation pour cliquer sur un lien. Et avec ce lien, il va faire une connexion avec mon Zoom. Et comme ça, cette personne est dans ma liste de contacts externes et on peut faire des chats, des appels ou des appels vidéo. Voilà. Donc, je dois l'installer, bien sûr, mais comme ça, je peux l'utiliser. Alors, prochaine partie, la messagerie instantanée. Et ça, c'est maintenant, on vient dans les détails plus utilisés, hein, comment faire des chats, comment faire des appels vidéo. Donc, pour faire un message instantané en Skype, c'est très facile. Vous cliquez sur une personne, double-cliquez, une fenêtre va ouvrir et maintenant, je peux envoyer un message. Comme j'ai dit déjà, hein, les détails de tout ce que je fais, donc comment vraiment cliquer là-dessus et tout ça, vous pouvez trouver ça sur Oase. Ici, je vais un peu plus vite pour montrer en général, mais vous pouvez trouver ça sur Oase. Donc, je double-clique et donc, même s'il y a quelqu'un qui est hors ligne, je peux envoyer un message vers cette personne. Ils vont trouver ça dans leur message manqué et aussi comme un email. Mais donc, c'est possible d'envoyer un message même s'ils ne sont pas en ligne. Quelles sont les possibilités? Ben, c'est pas grand-chose. Vous pouvez taper du texte ici. Vous pouvez ajouter des fichiers. Et l'avantage de le faire comme ça, c'est en fait qu'il n'y a pas vraiment une limite de taille de fichier. Donc, quand vous voulez envoyer un fichier par mail, c'est souvent limité par la taille qui est disponible. Et donc, peut-être que c'est 15 mégabytes ou quelque chose comme ça. Ici, en Skype, je peux envoyer un fichier de 50 mégabytes sans problème. Voilà. Donc, mais c'est du texte. Vous avez aussi l'icône pour les smileys, les émoticônes et tout ça, mais pour le reste, c'est ça. Je peux aussi cliquer sur les trois petits points et là, je peux changer, par exemple, la taille du texte. Ça peut être très intéressant pour des collègues qui n'ont pas des bons yeux, où je peux changer les polices et tout ça. Donc, c'est possible. Si vous avez reçu des messages, vous pouvez les retrouver dans cet onglet-là. Donc ici, c'est votre historique de Skype. Et là, vous pouvez trouver les messages que vous avez reçus. Vous pouvez double-cliquer là-dessus pour recommencer à partir de cette conversation. Mais ça, en Skype, c'est pas vraiment top. Donc, Skype, on l'utilise la plupart pour
je veux maintenant envoyer un message et je veux une réponse et voilà, maintenant c'est fini. Je ne veux pas continuer avec cette conversation dans 2 semaines, par exemple. Là, Skype n'est pas top. Par contre, en Teams, c'est en fait un peu plus complexe parce que là, vous avez 2 options de communication. Donc, une, c'est dans les Teams, les équipes même, vous avez un ou plusieurs canaux. Et donc, les canaux, ça représente une point de discussion. Et ici, par exemple, je veux avoir des conversations concernant la partie marketing ou les projets ou la communication, etc. Et donc là, je peux mettre un message qui sera visible pour tous les gens qui ont accès à cette équipe. Il n'y a pas vraiment la nécessité que tout le monde voit ça directement, mais si vous voulez, vous pouvez aller dans l'activité, ici à gauche en haut, et là, vous allez voir tout ce qui se passe dans les différents canaux. Vous pouvez utiliser des mentions ads pour que certains gens vont recevoir ça directement dans leur activité, donc qu'ils auront que leur attention est attirée plus. Et pour le reste, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez aussi agrandir la boîte de texte ici avec cette icône, l'icône de formatage en fait. Et là, vous agrandissez ça vers que ça, jusqu'à ça devient un peu un mail. Vous pouvez ajouter un sujet, vous pouvez utiliser du formatage, etc. Vous pouvez mettre du texte sur plusieurs lignes, par exemple. Ça, c'est très facile à utiliser. Et ça, tu peux pas faire en Skype, par exemple. Vous pouvez aussi ajouter des fichiers qui seront en fait sauvegardés en ligne et dans les canaux, ils seront sauvegardés dans l'onglet Fichiers. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses qui sont vraiment amusantes à utiliser, des emoticons, des animated GIFs, des choses comme ça. Ça, je ne vais pas expliquer parce que les gens ont trouvé ça plus vite que le reste de toutes les options dans Teams. Donc, ça, c'est les canaux. Mais il y a aussi ici à gauche l'option Chat. Et dans le chat, là, vous pouvez avoir des conversations un à un ou un à plusieurs. Donc ici, par exemple, j'ai une conversation avec Bart, mais j'ai aussi une conversation avec Bart et Yana. Donc là, je peux avoir plusieurs conversations directement. Les fonctionnalités sont les mêmes. Donc j'ai aussi l'option d'agrandir le message, envoyer des fichiers, etc., etc. Donc, quelle est la différence? Les messages dans les canaux, c'est plutôt de communication générale à un groupe de personnes qui vont voir ça quand ils ont temps de voir ça. Le chat, donc les messages instantanés, c'est plutôt de communication directe. Je vous envoie un message et j'aimerais avoir une réponse, un à un, ou peut-être un à plusieurs. Donc, avec un petit groupe de 3-4 personnes, on va avoir des conversations. Ça, vous allez faire dans le chat. Alors, en Zoom, là, il y a aussi un onglet chat. Et dans l'onglet chat, vous pouvez créer des nouveaux chats. Donc, ici, dans récent, je peux cliquer sur le plus et là, je peux créer une nouvelle message instantané. Quand je clique là-dessus, je peux dire, je veux l'envoyer à telle personne. Donc, je tape l'adresse mail, par exemple, et ils vont recevoir ce message et on peut avoir une conversation qui sera dans cette liste ici. Donc, ici, je vais avoir une liste de toutes mes conversations. Je peux aussi créer des canaux. Et donc, les canaux, c'est un peu la même chose que dans Teams, mais la différence, c'est qu'ici, je vais vraiment créer un canal spécifique concernant un sujet. Donc, disons que vous avez des communications concernant les choses qui sont en train de changer avec Corona. Vous pouvez créer un canal pour ça. Et quand j'écris un canal, je donne ça un nom et je peux inviter des gens ou je peux mettre ça sur public et là, je vais avoir
un lien que je peux mettre quelque part. Et donc, les gens peuvent cliquer là-dessus et ils peuvent joindre ce canal. Et donc là, c'est plutôt, comme avec Teams, c'est communication 1 à plusieurs, souvent, qu'on va faire ici. OK. Autre chose très importante, je pense, c'est avoir des réunions en ligne. Comment est-ce que je peux faire ça? Alors, je vais commencer avec Outlook de nouveau parce que ça, c'est la façon la plus facile à utiliser. Je vais vous montrer, vous pouvez créer des réunions en ligne, donc des appels vidéo ou appels normaux à partir de Skype, à partir de Teams, à partir de Zoom. Mais si vous voulez le planifier, le plus facile, c'est toujours de commencer à partir de Outlook. Et vous voyez ici, dans mon Outlook, j'ai les options de Zoom, Skype et Teams parce que j'utilise les 3 options. Si vous n'avez que Teams, vous n'avez que l'option Teams, bien sûr. Si vous n'avez que Skype, vous n'aurez que l'option Skype, bien sûr. Quand je clique sur l'option créer une nouvelle réunion Skype, il va créer une réunion comme normal, mais vous allez voir qu'il va ajouter toutes les données de la réunion. Donc en fait, sous ce texte Join Skype Meeting, il y a un lien et quand les gens vont cliquer sur ce lien, ils auront accès à cette réunion. Et comme ça, vous pouvez envoyer ça vers des personnes des autres entreprises, donc hors votre entreprise, et ils peuvent aussi joindre cette session. Ça, c'est toujours la plus facile. Vous créez une réunion, vous envoyez ça vers les personnes nécessaires et ils cliquent sur le lien et voilà, c'est fini. Teams, la même chose. Je crée ma réunion. Je clique sur le bouton créer une réunion Teams, bien sûr. Et là aussi, il va ajouter les données nécessaires. Faites attention, un truc, un astuce pro que je vais vous donner. Maintenant, on va faire ça toujours parce que tout le monde travaille à domicile, mais aussi après, si vous recommencez à travailler du bureau, je vous invite toujours, enfin, je vous suggère toujours de créer une nouvelle réunion avec une partie Skype ou Teams. Comme ça, les gens qui n'ont pas qui peuvent pas venir à cette réunion peuvent quand même rejoindre à distance. Je veux aussi marquer que dans Teams, vous avez aussi un onglet calendrier ici à gauche. Et à partir de là, je peux aussi créer une nouvelle réunion parce que ça, c'est aussi lié à mon calendrier privé. Quand je fais ça, j'ai les mêmes options. Je peux ajouter des gens, mais ce qui est intéressant ici aussi, c'est que je peux créer cette réunion dans un canal. Et comme ça, vous pouvez dire, voilà, tout le monde qui a accès à ce canal vont aussi directement voir qu'il y a une réunion là et à ce moment que la réunion se prend place, ils peuvent cliquer sur rejoindre et là, ils vont rejoindre la session. Alors, j'ai ici mes boutons de Zoom, mais pour les avoir, il faut les ajouter. Ou peut-être, si c'est déjà fait par votre entreprise, c'est possible, mais moi, j'ai dû ajouter ça manuellement. Comment est-ce que j'ai fait ça? Je pars de mon programme Zoom. Là, je clique sur mon profil et je vais vers les paramètres, où vous cliquez directement sur l'icône de paramètres. Là, je vais dans la partie voir plus d'options et vous serez renvoyé vers une page web de Zoom. Ici, je clique sur l'option Réunion et là, je peux ajouter cette option dans mon Outlook, par exemple. Et je suppose qu'il y a encore autre possibilité de faire ça, mais ça, c'est le plus vite que j'avais trouvé. Donc là, quand je clique là-dessus, il va ajouter ces 2 boutons dans mon agenda de mon calendrier de Outlook. Et là, donc, je peux créer une nouvelle réunion à partir d'ici. Ce qu'il va faire, il va créer une réunion avec un ID, donc un numéro d'identification. Ça peut être créé automatiquement pour juste cette réunion, mais je peux aussi utiliser, et tout le monde qui a Zoom, ils ont ça, avec mon
ID personnel. Et comme ça, j'ai accès et les autres gens vont avoir accès aussi directement. Il y a certaines options que vous pouvez modifier, mais je clique sur continuer. Et là, comme avec Skype et avec Teams, c'est un peu différent visuellement, mais il va ajouter une partie avec le lien vers cette réunion Zoom. Donc, c'est faisable aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans des réunions? Et ça, c'est peut-être la partie la plus importante. Quand je crée une réunion, quand je veux rejoindre une session Skype, tout d'abord, il va me demander est-ce que vous voulez le rejoindre avec l'audio de Skype ou si vous voulez être téléphoné sur un téléphone. Ça peut être intéressant si vous êtes sur un bureau où vous n'avez pas une casque. Vous pouvez faire ça avec votre téléphone. Mais si vous voulez toujours travailler avec Skype et vous ne voulez plus recevoir ce message, vous cliquez ici sur ne plus montrer et là, il ne va plus montrer ça. Dans ma réunion, j'ai des options pour activer ou désactiver mon vidéo, mon audio et je peux aussi ajouter, par exemple, l'écran des participants, la liste de participants. À partir d'ici, je peux inviter autres participants et je peux aussi ajouter la partie du chat. Ça, je trouve très important, très intéressant parce que disons qu'on est en train de parler de quelque chose et je montre une page web et il y a quelqu'un dans la réunion qui me dit « Ah, est-ce que vous pouvez m'envoyer ce lien ?» Je peux copier le lien et le mettre dans la conversation. Comme ça, je ne dois pas, après la réunion, créer un message mail et l'envoyer comme ça. Donc, faites ça directement dans la conversation, c'est le plus facile. Je peux aussi partager plusieurs choses. Je peux partager mon écran ou un écran spécifique. Donc ici, c'est en fait un écran de bureau que je vais partager. Ici, je vais partager, par exemple, qu'un fichier PowerPoint ou qu'un fichier Excel. Si vous voulez pas qu'il y a des choses qui vont apparaître sur votre écran, vous pouvez le faire comme ça. Moi, personnellement, j'utilise presque toujours partager le bureau parce que comme ça, je peux switcher entre les différentes applications. Il y a aussi l'option d'ajouter des fichiers, par exemple, et il y a une option plus. Et avec ça, je peux même créer un whiteboard, donc un tableau blanc, pour gérer des notes ensemble, un sondage ou un Q&A. Voilà. Puis, il y a aussi l'option de téléphone où je peux mettre cet appel sur attente, où je peux le transférer vers quelqu'un d'autre. Donc, ça, ce sont des choses qui sont possibles. Avec les 3 points, j'ai l'option de nouveau changer la taille du texte et je peux aussi enregistrer cette session qui est très intéressant parce que j'avais dit la semaine passée, faites ça s'il y a des gens qui ne sont pas dans la réunion, comme ça ils peuvent regarder la session après. En Teams, c'est la même chose. Je peux partir de Outlook ou de Teams. Ici, je vais cliquer dans Teams sur créer une réunion maintenant. Voilà. Et là, la différence, c'est d'abord, j'arrive sur un écran de démarrage où je peux modifier si je veux ajouter mon vidéo ou non, mon microphone, oui ou non. Et avec la vidéo, je peux aussi cacher ce qui est derrière moi. Ça, c'est très chouette à découvrir. Je vous renvoie de nouveau vers la plateforme Oase pour trouver comment ça fonctionne. Mais donc, avec un vidéo, je peux cacher ce qui est derrière moi et il ne va montrer que mon visage, par exemple. Voilà, je vais cliquer sur l'icône des options. Là, je peux aussi, avant que je commence la session, vérifier si mon micro et ma casque fonctionnent bien. Alors, je commence la session et là, vous voyez que je suis dans la session et j'ai déjà la liste des contacts disponibles. Je peux cliquer sur l'icône de partage et là, comme avec Skype, je peux montrer mon bureau. Ici, je travaille avec 2 écrans, donc je peux montrer l'écran 1 ou l'écran 2. Certaines applications, des fichiers PowerPoint que je peux
lancer à partir d'ici. Et il y a aussi une option pour créer un whiteboard, donc un tableau blanc, où tout le monde peut travailler ensemble sur ce tableau blanc. Je vois qu'il y a encore des messages. Dans Skype, il y a une limite de nombre de caractères par message. Oh, pas que je sais. J'ai jamais testé ça. À mon avis, je peux créer un texte de 10 pages et le mettre dans Skype. Ça sera pas lisible, mais je sais pas. Je pense qu'il n'y a... Est-ce qu'il y a une limite? Je ne savais pas. Dans Teams, non, il n'y a pas une limite que je sais. Enfin, j'ai déjà créé des textes très longs, donc je ne vois pas vraiment qu'il y a une limite là. Ce système fonctionne-t-il avec d'autres logiciels de messagerie? Oh, bonne question. Pas pour le moment. Enfin, si vous avez Teams et vous envoyez une invitation vers quelqu'un qui a Skype, il va utiliser les deux en combinaison. Mais je n'ai pas vraiment testé ça. Skype aussi, quand j'envoie une invitation Skype à quelqu'un qui a Teams, je peux ouvrir ça avec Teams. Mais ça reste entre ces deux parce que les deux sont Microsoft. Donc, je ne peux pas envoyer une message à partir de Teams vers WhatsApp, par exemple. Ça, ce n'est pas possible. Ah oui, donc je ne savais pas qu'il y a une limite de nombre de caractères dans Skype. Ok, voilà. Certains outils sont-ils plus adaptés pour des réunions où on est nombreux? Mon expérience, c'est que ça fonctionne très bien avec Teams et aussi avec Zoom. L'avantage de Zoom sur Teams, c'est qu'avec Zoom, tu peux avoir 49 écrans vidéo en même temps visibles sur votre écran. Avec Teams, vous avez un écran de quelqu'un qui est en train de parler. Avec 2, il va couper ça en 2. Avec 3, ça change aussi, 4 aussi. Mais puis, à partir de 5 personnes, les autres qui ne sont pas en train de parler vont disparaître vers le bas. Donc, ça dépend un peu. Si vous êtes vraiment nombreux, j'utiliserais peut-être plutôt Zoom au lieu de Teams. Mais avec Teams, on a déjà fait des réunions avec toute l'entreprise. On est avec 250 personnes et ça va sans problème, sans souci. Je trouve avec Skype, ça devient lent avec plusieurs personnes. Ça va jusqu'à 250 personnes, mais avec 250, vous allez voir que c'est assez lent. Donc, moi, je dirais Teams parce que moi, je l'utilise tout le temps, mais je vois que Zoom a beaucoup de fonctionnalités qui sont encore plus intéressantes aussi. Ok, voilà, je regarde un peu le temps parce que j'ai bien dépassé les 30 minutes que j'avais prévues. Mais donc, n'hésitez pas à poser des questions, moi j'ai le temps. Donc voilà, ici je peux partager des écrans, c'est ça que j'étais en train de dire. Il y a aussi à partir de Teams l'option de enregistrer, par exemple, cette session. Hein, donc, ici aussi, c'est possible de le faire. Et avec le keypad, l'écran numérotique, là aussi, vous avez l'option de mettre ça en attente ou le transférer vers quelqu'un d'autre. Voilà. Dans Zoom, donc peut-être que je peux le montrer ici, quand je vais créer une réunion, hein, tout d'abord, il faut faire attention avec les paramètres parce qu'ici, j'avais mis qu'il va toujours rejoindre avec vidéo, donc il va faire ça directement. En Teams, j'ai l'option de décider d'abord, je veux l'activer oui ou non. En Zoom, il faut changer ce paramètre d'abord. Ce qui est très chouette en Zoom, c'est que tu peux avoir un arrière-plan différent. Donc en Zoom, pour le moment, c'est en fait blur, ça veut dire que c'est un peu caché. Ils sont aussi en train de faire quelque chose comme ceci. Mais ici, en Zoom, je peux décider, voilà, je vais changer mon arrière-plan et je peux mettre une vidéo ou une chouette photo derrière vous. Quand je rejoins la session, comme avec les autres outils, je peux modifier mon micro ou mon vidéo.
Avec le micro, hein, je peux changer les paramètres complètement. Avec les vidéos, la même chose. Et donc ici, vous pouvez aussi choose virtual background. Vous pouvez changer l'arrière-plan. C'est pas très utile dans des réunions professionnelles, mais parce qu'on a aussi parlé des pauses café virtuelles, là, vous pouvez jouer avec ça. Il faut faire sûr que vous avez un bon éclairage parce que mes enfants utilisent ça aussi dans l'école. Et là, je vois que quand c'est trop sombre ou trop clair, que la distinction entre vous comme personne et l'arrière-plan, c'est pas très bon et vous avez des trucs bizarres. Mais voilà, c'est possible. Je peux aussi partager mon écran ici, hein, share screen, partager écran. Et là, de nouveau, je peux partager un bureau ou une application spécifique ou même un whiteboard. Ça aussi, c'est possible ici. Voilà. Et finalement, avec l'option plus, je peux aussi enregistrer cette session. Donc, vous voyez que les différentes applications ont les mêmes options. C'est juste les outils qui sont disponibles seulement. Voilà. OK. Oui, de temps en temps, je regarde les questions. Donc, OK. Ce qui est très chouette aussi, c'est avec ce menu ici, je peux ajouter la partie chat et les participants. Et comme ça, vous pouvez aussi, comme avec Teams et Zoom et Skype, vous pouvez avoir la liste des personnes dans cette session et envoyer des messages à tout le monde. Ce qui est en plus dans Zoom, qui n'est pas disponible dans les autres applications que j'ai vues, c'est que vous avez ici certains boutons pour donner une vite réponse. Hein, au lieu de devoir taper des messages, vous pouvez dire, voilà, je clique sur Yes et voilà, c'est envoyé vers les autres personnes. Les réunions sont aussi disponibles à partir de cette option ici. Donc, en haut, dans mon menu, j'ai l'option Réunion. Et à partir de là, j'ai une ID personnelle que je peux utiliser pour créer des invitations ou pour envoyer des invitations vers des collègues ou même des personnes hors l'entreprise. Les réunions qui sont enregistrées sont aussi directement disponibles à partir d'ici. Donc, ça, c'est aussi chouette que vous pouvez revoir ça directement si nécessaire. Pour enregistrer, on choisit cette option avant ou après la conversation. Il faut choisir d'enregistrer avant la conversation. Donc, vous pouvez aussi faire des pauses pendant des conversations pour ne enregistrer que certaines parties, mais quand vous ne cliquez pas sur le bouton enregistrer, ben, il n'y a rien qui est enregistré. Et ça, c'est très important quand vous voulez faire ça. Dans Teams, par exemple, et dans Zoom, vous avez des paramètres où vous pouvez dire, non, je ne sais pas si c'est dans Teams aussi, mais en Zoom en tout cas, là, il y a un paramètre qui me dit, dès que la réunion commence, je veux l'enregistrer. Et ça, c'est très important parce que c'est oublié très souvent. Et on a vu ça aussi, nous, quand on donnait des webinaires les premières fois, c'est quelque chose que tu oublies tout le temps. Et puis après, tu dois refaire tout pour avoir un enregistrement parce que tu n'as pas fait ça pendant la session. Donc oui, il faut faire ça avant la conversation et pas après. Alors, donc, conclusion, quels sont les outils qu'on a utilisés? Ben, on a vu qu'il y a Skype, Teams et Zoom. Ceci, ouais, ce n'est pas vraiment nécessairement pour vous si vous n'avez qu'une application, vous ne pouvez pas choisir. Mais si vous avez plusieurs de ces applications, et si j'ai donné une petite liste, quels outils sont les plus importants? Les plus intéressants. Concernant l'intégration avec le reste de Office 365, ben, vous pouvez envoyer des fichiers avec Skype et avec Zoom, mais comme vous allez voir dans Teams, là, c'est une intégration complètement avec le reste de ces outils. Donc là, ça gagne en tout détail. Concernant, par exemple, la disponibilité, la gestion des contacts, messagerie
réunions en ligne, c'est des différences, mais tous les outils ont leur atout. Ils fonctionnent tous, ils sont tous très bien pour ce qu'ils doivent faire. La grande différence, de nouveau, c'est que pour du communication structurée et pour retrouver vos messages, ça va plus facile avec Teams et avec Zoom, par exemple. En Skype, c'est dans l'onglet de l'historique et c'est pas très, très facile. Et certainement, la grande différence entre, par exemple, Zoom et Teams, c'est que Zoom, c'est une plateforme de communication, Skype aussi, et Teams, c'est une plateforme de collaboration. Donc, il y a la partie chat et téléphone et vidéo, mais il y a aussi la partie gestion de fichiers et tout ça. Donc, ça va beaucoup plus avancer de ce qu'on est en train d'utiliser dans Zoom, par exemple. Voilà, je répète encore une fois que tout le matériel sera disponible sur OASE. Donc, cette session sera enregistrée et sera mise sur OASE. Pour ceux qui n'ont pas OASE, on va aussi le mettre sur notre plateforme YouTube. La présentation sera aussi vous envoyée plus tard. Je dois encore donner une session cet après-midi, donc ça sera ce soir ou peut-être demain matin que je vais faire ça, mais vous allez recevoir toute cette présentation aussi. J'espère que c'était un peu intéressant. On va encore faire une session la semaine prochaine. Et là, c'était en fait une session qui était déjà planifiée concernant Office 365 en général. Quel est l'impact de Office 365 sur vous comme un utilisateur normal? Mais je vais modifier ça un petit peu pour que ça continue sur ce qu'on a fait maintenant un peu. Donc, qu'on parle aussi de travailler à domicile dans cette session. Donc, si vous êtes intéressé, l'inscription est disponible à partir de OASE et je pense qu'on va aussi encore envoyer ou mettre des liens en ligne pour ça. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous rejoindre aussi la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et pour les questions. C'était très interactif et j'aime ça toujours. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et j'espère de vous voir la semaine prochaine. Merci beaucoup.